Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, nous trouvons souvent des histoires, des récits de peuples et de nations qui ne sont pas fidèles à Dieu. Nous apprenons qu'ils sont les bénéficiaires de l'amour et de la sollicitude généreuse de Dieu, mais hélas, qu'ils finissent toujours par comme banaliser et ensuite rejeter l'attention aimante que Dieu leur porte. Après être devenus riches et prospères, ils se détournent souvent de Dieu et finissent par tomber dans l'idolâtrie. Eh bien, dans l'Évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, on nous rappelle que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de réussir dans la vie, mais d'être obéissant envers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous raconte l'histoire d'un père qui loue sa vigne à des vignerons qui finissent, hélas, par tuer son fils. Cette histoire est une parabole qui nous est présentée par Saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43 et 45 à 46. Ici, nous apprenons que le père du fils assassiné a d'abord loué sa vigne à des vignerons dans l'espérance éventuellement de recevoir une partie de la récolte. Mais les vignerons sont mal intentionnés et même cupides. Et lorsqu'ils voient les serviteurs du propriétaire venir réclamer une partie de la récolte, ils s'emparent des serviteurs, les battent, les lapident et même les tuent. Lorsque le propriétaire découvre que ses serviteurs ont été traités de cette manière, il décide alors d'envoyer son fils, pensant que les vignerons l'écouteront et le respecteront. Mais les méchants vignerons profitent de la situation et décident de tuer le fils, pensant qu'ils pourront ainsi acquérir éventuellement son héritage. Le père, qui est le propriétaire et qui a loué la vigne, évidemment représente Dieu. Les vignerons, dans cette parabole, représentent vous et moi, l'humanité. Dieu a créé le monde et est le propriétaire légitime de notre planète. Il a donc le droit de récupérer ce qui lui appartient. Nous, frères et sœurs, nous sommes les vignerons, les locataires de la création de Dieu. Nous ne sommes pas propriétaires du monde, mais nous devons en prendre soin, en le respectant et en utilisant nos talents pour développer, selon nos besoins, enfin, le monde, pour nos besoins à nous et pour la gloire de Dieu. Les chrétiens se sont toujours considérés comme les gardiens de la création de Dieu plutôt que comme ses propriétaires. Mais les mauvais vignerons de la parabole d'aujourd'hui, ils utilisent leur talent pour leur propre bien et leur propre profit. Au lieu de travailler pour le propriétaire, ils travaillent pour eux-mêmes et pour leurs objectifs égoïstes. Finalement, ils perdent tout, car après avoir découvert qu'ils avaient tué son fils, le propriétaire envoie ses troupes et fait mettre à mort tous ces hommes misérables. Quelle est donc la leçon à tirer de cette parabole d'aujourd'hui? Eh bien, nous devons apprendre à écouter et à respecter et à accueillir à bras ouverts les messagers de Dieu. Selon la manière dont nous accueillons les messagers de Dieu, nous pouvons être de bons ou de mauvais locataires. Il est toujours possible que nous rejetions les messagers de Dieu, des messagers que Dieu nous envoie. Nous pouvons les rejeter à cause de notre cupidité et de notre égoïsme. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a donné des talents. Ces talents nous ont été donnés pour être utilisés dans le cadre d'une mission, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Nos dons et nos talents doivent être utilisés pour nous aider à aller au ciel et non pour notre propre profit. Lorsque nous accomplissons l'œuvre du Seigneur en utilisant nos talents et nos dons, nous sommes récompensés comme des personnes qui produisent de bons fruits. Les vignerons de la parabole d'aujourd'hui auraient pu recevoir et utiliser une partie des fruits de leur travail pour subvenir à leurs besoins personnels, mais ils voulaient tout pour eux-mêmes. Et à cause de cela, ils sont devenus infidèles et ont
rejeté Dieu et ont rejeté les messagers de Dieu. Saint Jean Chrysostome dit que Dieu n'a pas besoin de notre travail, mais de notre obéissance. En d'autres mots, c'est l'obéissance et non les résultats qui importent à Dieu. Et l'obéissance est ce que nous devons tous apprendre à mettre en pratique. Demandons donc à Notre-Dame de nous aider à grandir dans l'obéissance et l'amour de Dieu pendant cette période de carême. Que Notre-Dame nous inspire à toujours utiliser nos dons et nos talents pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'amour du prochain. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.